Runestone, le airdrop ordinal et Rune atteindra-t-il 1 milliard de market cap? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Faut dire, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus qui sont tout autant, d'autant plus sur une. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, aujourd'hui on va parler de Runestone. Donc Runestone qui est un projet Ordinals pour l'instant, à ce jour. Projet Rune par la suite. On a fait une petite, si vous voulez regarder, nous écouter au NFT Morning, on parle également de Runestone avec l'artiste de Runestone lui-même, à savoir Léo Caillard. Donc vous pouvez écouter ça, c'est en replay sur les plateformes de podcast. Personnellement, j'écoute sur Apple Podcast, donc j'en sais rien où c'est, mais en tout cas, c'est sur Apple Podcast, c'est sûr. C'est sur Google Podcast, il me semble. Mais bon, à vérifier. Bon, bref, je pense que si tapez, vous vous allez trouver un podcast sur une application, ça devrait aller. Ouais, ça devrait faire. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est Runestone? On va partir du démarrage. Runestone, c'est dû au fait qu'un mec était frustré pour quelque chose. C'est basé du fait que RSIC, donc RSIC, qui est un petit token ordinal, c'est non Rune, celui-là, RSIC Meta Protocol, qui vaut aujourd'hui 0,08 Bitcoin, c'est-à-dire beaucoup d'argent, 4000 $, 5000 $, un truc comme ça. En tout cas, beaucoup d'argent. Ce RSIC a été airdrop, comme ça, du jour au lendemain, à 21 000, je crois. 21 000, c'est ça. 21 000 de supply. Alors, pas 21 000 adresses, puisqu'il y en a qui en ont eu plusieurs. Et ça a été airdrop à ceux qui avaient certains ordinaux, en l'occurrence des Bitcoin Frogs, des NodeMonks et des Bitcoin Frogs, NodeMonks et des OMB, là, des Ordinal MaxiBiz. Voilà, c'est là. Ils sont aujourd'hui à 1.2 Bitcoin, c'est incroyable. Donc voilà, ça a été airdrop à ces mecs-là. Alors, pas forcément de manière aléatoire, c'est ceux qui en avaient beaucoup. Et donc, du coup, on n'a pas exactement le détail de qu'est-ce que c'est, enfin, qui est airdrop, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà, RSIC, pour avoir plus de détails derrière, vous avez une vidéo dédiée à RSIC. RSIC, vous allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez RSIC et vous allez trouver une vidéo qui est entièrement dédiée à ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin concernant RSIC. Voilà, donc ça c'était RSIC. Basé sur ça, on a un collègue extrêmement frustré, puisque ça part quand même d'une frustration, soyons honnêtes. Ce mec-là, Léonidas, donc Léonidas, qui c'est? C'est un influenceur NFT qui, à la base, était influenceur sur, comment ils appelaient ça? Les architectes, enfin pas architectes, archivistes. Comment on appelle les mecs qui font l'archéologue? Archéologue, oui. Voilà, archéologue des NFT, donc du coup, c'était les anciens NFT sur Ether, les tout premiers, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que le Skulls qu'il a là, c'était censé être un vieux NFT de 2000, je sais pas, 2000 ans, une connerie dans le genre. Bref, à l'époque, c'était tendance, il s'était mis là-dedans, c'était une bonne petite spécialité. Il s'était dit, c'est pas con, je vais me spécialiser là-dedans, pourquoi pas. Puis les ordinos sont arrivés, il s'est dit, bon, les ordinos, il y a quand même de l'argent, il y a des mecs qui ont du fric sur Bitcoin. Allons sur Bitcoin, et maintenant, devenons maintenant un mec expert Bitcoin, expert ordinals. Oui, j'ai toujours kiffé Bitcoin, j'ai toujours kiffé ordinals. Bon, il va là où le vent le mène, et c'est tout à fait normal. Je ne suis absolument pas contre ça. Il a retrouvé sa veste en politique socialiste, quoi. Voilà, il a tout à fait raison. Il va là où il y a du fric. S'il change de bord d'un côté de l'autre, il y va, et pas de problème. Voilà, donc là, il a vu RSIC qui a fait un coup qui était magistral, c'était fantastique. Par contre, RSIC, au passage, a fait ça sur son argent personnel. Ça leur a coûté dans les 150 000 $ pour faire l'airdrop. Un airdrop très très bien foutu, avec des inscriptions parents-enfants, avec de la récursivité. C'était très très bien fait. Et non seulement c'était très bien fait, mais en plus, ça leur a coûté 150 000 $ quand même. Voilà, donc basé là-dessus, Léonidas se dit ouais, moi je vais faire pareil parce que pourquoi pas, et parce que du coup ça peut me faire de la pub, et donc c'est quand même intéressant. Donc l'idée étant que dans la théorie, si on l'écoute, c'est un mec bien pensant qui fait ça pour la tech, pour l'innovation, pour machin. Bon, peut-être. Mais en tout cas, il fait ça surtout pour de la visibilité. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça lui fait une énorme visibilité. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un airdrop, non pas cette fois-ci de 21 000 ordinals, mais de 112 000. 112 000 ordinals à tous ceux qui répondaient aux critères d'éligibilité. En l'occurrence, les critères étaient assez simples. Il suffisait de posséder 3 ordinals avant une certaine date. Je ne me souviens plus de la date, mais en tout cas, il fallait posséder 3 ordinals, avoir acheté ou posséder 3 ordinals avant une certaine date. C'est tout.
Sachant que, chose importante, les BRC20 ne sont pas considérés dans les ordinals selon sa définition. Donc il a viré tout ce qui était inscription de texte, puisque du coup un BRC20 c'est une inscription de texte. Donc les inscriptions de texte ne sont pas comprises à l'intérieur. Voilà, donc du coup ça nous arrive à 112 000 adresses, et l'idée étant de faire un airdrop à ces 112 000 adresses. Voilà, contrairement à Airseek, lui, il ne fait pas ça du tout de ses propres deniers. Il a fait la manche pour aller demander de l'argent et pour aller quémander de l'argent à droite à gauche. On a même vu des posts où il disait « Ouais, j'ai besoin de 0,15 Bitcoin, envoyez de l'argent s'il vous plaît. » Donc voilà. Donc il a fait la manche pour pouvoir récupérer l'argent pour faire son airdrop. Donc on s'était dit innocemment il y a quelques semaines, c'est bon, il va faire l'airdrop, il n'arrêtait pas de le dire. Puis finalement, comme on peut le voir sur son timeline, c'est d'ailleurs insupportable. Are you ready to get stone? Are you ready? Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour être prêt? Est-ce que tu es prêt pour être prêt pour être prêt pour être prêt? On a que ça. C'est insupportable. Un petit jeu Donc voilà, avec il n'arrête pas de retarder. Il a retardé tellement que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on se dit que ça va jamais arriver. Et puis là, nouvelle chose, il met encore un truc en vente, des enchères, et il met en vente aux enchères donc non pas celui-là, cet NFT-là, qui est du coup créé par l'artiste Léo Caillard, qui est un NFT du coup de le Genesis, donc qui va représenter le Runestone, qui est un fichier extrêmement lourd, puisqu'il fait quasiment 4 mégas. Alors 4 mégas, c'est pas très lourd, mais pour la blockchain, c'est très très lourd, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Je pense que pour l'inscrire, ça devrait coûter au moins 15 000 balles, mais je pense plutôt 20 000, 30 000 balles, juste l'inscription, 30 000 $, hein, juste pour inscrire le fichier, parce que c'est un gros fichier. Ça a été mis en vente aux enchères, parce que pourquoi pas. Et ça a été acheté contre 8 bitcoins, à savoir 578 000 $ au cours actuel, par Buoyant Capital, qui est un fonds d'investissement, un VC, parce que visibilité, encore une fois, énorme visibilité là-dessus, donc forcément c'est intéressant pour eux, puisque Leonidas fait cet airdrop pour la visibilité, eux achètent l'airdrop, enfin achètent le Runestone le plus connu pour de la visibilité, et pourquoi pas le revendre plus tard, mais dans tous les cas, à minima pour avoir une grosse visibilité là-dessus. Voilà, donc ça c'est la base du truc. Derrière, donc on devrait recevoir cette semaine, selon ses dires, mais bon, il a dit ça il y a déjà 3 semaines, et on attend encore, mais selon ses dires, cette semaine, on est le 13 mars au moment où on tourne la vidéo, mais selon ses dires, cette semaine, on devrait recevoir l'airdrop d'Ordinals, et au passage, je nous dis que ça, là, les 578 000 bitcoins, c'est pour financer. 578 000 $, pas bitcoin. 70 000 $, c'est pour financer le airdrop. Hein. Bon, il y a un peu de marge là quand même. Hein. Je ne sais pas où va revenir le surplus, mais bon. Et attends, il a fait la manche pour quoi alors du coup? Bah, au début, il a fait la manche pour faire son airdrop, et puis il s'est dit vas-y, je vais mettre ça aux enchères pour financer encore l'airdrop. Voilà. Je sais pas. Il fait beaucoup de la manche et il récupère beaucoup d'argent. Alors, est-ce que ça coûte aussi cher? On va faire les calculs juste après, je connais plus ou moins les prix. Ça, c'est un truc qui est fascinant. C'est-à-dire que tu fais la manche sur Twitter et les gens te donnent de l'argent réellement? Ça fonctionne ça? Ouais, quand t'es influenceur, que t'es dans un milieu comme ça, ouais, ça marche très très bien. Bah, il y a eu l'histoire, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait Poly qui avait fait un petit truc en disant envoyez de l'argent à cette adresse et vous aurez rien en retour, et il avait récupéré plus d'1 million de $. Mais c'était une blague, ça, non? C'était pas vraiment de la manche. Ouais, parce que les gens espéraient qu'il y ait un token derrière en spéculant là-dessus, puis après il a dit bah non, vous aurez rien en fait, parce que j'ai dit qu'il y avait rien, donc vous aurez vraiment rien. Merci pour les 1 million, avec une petite photo lui en train de manger des huîtres. Les huîtres sont excellentes, il a dit un truc comme ça. En vrai, c'est un putain de génie. Ça coûte pas 1 million de manger des huîtres. Hein. Il y a quelques bons plans si vous voulez, mais. Ouais, mais un truc mange des huîtres aux États-Unis, ça coûte plus cher. Bah, ils sont dégueulasses en plus là-bas. Enfin bon, bref, c'est bon. Donc oui, quand tu es un minimum influent sur Twitter, que tu es chez les Américains, quand tu dis envoie de l'argent, on t'en envoie pas. D'ailleurs, si vous voulez. Quand tu envoies de l'argent, ça fait de la pub, ça te fait de la visibilité et tout ça. Il y a même Airseek qui a dit oui, on sera très content de te filer 0,15 Bitcoin pour que tu fasses ton airdrop. Voilà. Pourquoi on fait pas la manche nous alors? Parce que je suis pas assez influent. Mais okay. Sinon, pourquoi pas, ça marche très bien. Écoute, bien volontiers. Hein. Donc voilà, donc comment ça marche derrière? Donc ça, alors ça c'est pas l'inscription par an. Donc ça c'est l'inscription par an, donc c'est l'inscription de base. Le fichier il fait 4 mégas, donc c'est toujours le même, le fichier de base. Ici on a l'inscription enfant, donc qui est le modèle qui est là.
va s'afficher, c'est le petit caillou là. Voilà. Et donc, du coup, derrière l'airdrop, ça va tout simplement être. Alors, je ne sais pas si c'est cette image ou cette image qui devrait. Enfin, bon, on m'a compris l'image de l'autre. Je ne sais pas quelle image des deux sera mise en avant, mais derrière, j'imagine que ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des inscriptions parents-enfants sur l'ensemble des 112 000 adresses. Pourquoi faire une inscription parent-enfant? Parce que ça lie sur la blockchain le fait que si j'ai mon inscription parent qui est ce petit caillou, je sais de manière évidente que mon airdrop correspond bien à cette collection. Et du coup, il ne peut pas y avoir de scammers qui peuvent arriver et tenter de faire un faux airdrop à côté. Puisque du coup, il n'y aura pas l'inscription parent. C'est pas possible. Voilà. Et après, j'imagine que derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du récursif pour pouvoir airdrop à l'ensemble des personnes, puisque du coup, en faisant du récursif, au lieu de mettre l'image pour chacun d'entre eux, qui est 4 mégas, c'est beaucoup trop, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un lien ordinals vers ordinals.com qui contient l'image. Et donc, du coup, au lieu d'avoir un fichier qui fait 4 mégas, ça fait un fichier qui fait à peu près dans les 300 octets. Voilà. Et ce qui coûte environ, donc si je prends 112 000 adresses, alors je connais les chiffres, je connais mes maths. Si je prends 112 000 adresses, que je mets 20 sats ici, ça me coûte environ, on n'est pas très loin, ça me coûte environ 2,50 $ pour pouvoir inscrire un ordinals. Vous avez d'ailleurs un site très très bien qui s'appelle Instacalc. Voilà, et qui permet d'avoir, vous avez un inscription cost calculator. Donc du coup, on prend 0,3, 25 sats, coût du Bitcoin 72 000 $. Oui, ça a changé. Voilà, et du coup, ça vous donne le coût à peu près d'un airdrop, enfin, ou d'une inscription ordinals. Donc voilà, donc c'est pas très cher en vrai. 1,35. Alors forcément, il y a 112 000 adresses et du coup, il va devoir un airdrop. Donc forcément, les sats ici vont monter. Même si on arrive à 50 sats, on est à 2,70 $. 2,70 $ fois 112 000, on arrive autour des 300 000 $. Ce qui est cher, évidemment, mais ce qui est largement plus que ce qui est largement moins que ce qu'il a récupéré via ses différentes ventes ou en faisant la marche à droite à gauche. Donc voilà, donc vous allez recevoir un airdrop a priori d'ordinals, a priori cette semaine, selon ses dires. En attendant, vous avez le droit à des magnifiques tweets. Est-ce que tu es prêt à être prêt à être prêt? Voilà, en faisant ça. Il y en a encore fait un il y a 2 heures. Are you finally ready? Parce que on n'est toujours pas assez prêt. C'est comme on disait quand on était jeune, c'est la dernière de toutes les dernières, toutes les dernières. Voilà, même les mecs, je sais pas, les mecs sont tous là. Ouais, je suis ready. Mais voilà, le engagement for more. En tout cas, pour aller fermer de l'engagement, ça, il y va. Et il y va pas à moitié. On pourra peut-être fermer des huîtres après. Ouais. Donc voilà, donc première étape, vous recevez un ordinals parmi les 112 000. Deuxième étape, une fois que Rune sort, ils vont faire un etching etching, ça veut dire la création d'un Rune qui s'appellera du coup Runestone. Et donc du coup, derrière, il y aura des tokens Runestone associés. J'imagine qu'ils vont minter l'entièreté de la supply pour eux, puis distribuer au prorata des différents ordinaux que chacun possède, les tokens correspondants. Puisqu'on le rappelle, Rune, ce sont des tokens, ce ne sont pas des NFT, ce sont des tokens. Je sais que beaucoup de gens pensent que Rune, c'est des NFT, pas du tout, c'est des tokens. Ça ne devrait pas d'y être, malgré le nom de cette chaîne. Ouais, c'est parce que c'est des tokens, parce que ce sont des inscriptions et que les inscriptions sont considérées comme des NFT. Voilà, il y avait beaucoup de confusion, mais bon. Dans l'idée, ça s'appelle NFT Money Metaverse, on fait des tokens aussi, parce que les tokens, ça fait de l'argent, et que notre chaîne, il y a marqué Money au milieu, mais c'est le point central. En vrai, on devrait mettre Money en très très gros, et le reste... en fait, c'est Money, c'est le titre, et le reste, c'est sous-titre. C'est le truc que personne ne lit, en fait, c'est le générique. Ouais, c'est ça. Mais dans l'idée, en très gros, c'est Money, c'est pas le reste. Donc voilà, donc ça nous amène au final à 2 airdrops. Un premier airdrop cette semaine, s'il le fait vraiment, et un deuxième avec les tokens. Faisons maintenant les petits calculs. Donc, 112 000 adresses. L'ordinal se revend déjà au secondaire en pré-market, donc en OTC, via un truc qui s'appelle Waze Market, que je ne maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas en parler. Je dis juste que ça se vend là-dessus, mais je ne vais pas en parler parce que je ne maîtrise pas et je n'ai pas envie de... Je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. Mais ça se vend sur Waze Market. Les choses qu'on ne maîtrise pas, il y a déjà une tonne de youtubeurs qui font ça très bien, donc nous, on parle que ce
que de ce qu'on maîtrise. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a déjà des tas de gens qui savent pas trop et qui vont faire des vidéos dessus. Regardez chez eux. Ils ont bien meilleur marketing en plus, avec des petites voitures, Ferrari derrière, tout ça, ils font ça bien. Si vous cherchez la médiocrité, vous trouverez facilement sur YouTube. Pour l'expertise, vous pouvez rester ici. Voilà, donc du coup, sur Waze Market, ça se revend aux alentours de 1500-1600 dollars en ce moment, l'airdrop, en pré-market. 1500 dollars, ça veut dire que c'est très simple, il suffit de calculer le market cap en faisant 1500 fois 112 000 sur la petite calculette. Ça nous fait 168 millions de market cap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 68 millions de market cap, ce qui est beaucoup sans être beaucoup, sachant que le airdrop de AirSeek était estimé aux alentours des 500 millions de market cap à la revente au secondaire. Du coup, quand c'est parti, on pouvait estimer le cours à 500 millions de market cap. Donc, si on arrive ne serait-ce que déjà au niveau de AirSeek, ça fait déjà quasiment un x3. Donc, on n'est plus à 1500 dollars, mais à 4500 dollars l'airdrop. Donc, ça reste déjà extrêmement intéressant là-dessus. Et ensuite, derrière, il va y avoir un deuxième airdrop qui va être du coup l'airdrop de Rune. Sachant que Rune est extrêmement hypé, sachant que Runestone, du coup, c'est celui qui a le plus de visibilité, malgré le fait que ce ne soit pas le premier, du coup, ça ne sera jamais le premier. On le rappelle, les 10 premiers sont les Rod Armor Rune, qui sont forcément avant de 0 à 9, donc Runestone sera au mieux le 10e. Et j'imagine que ce sera la guerre entre Runestone et AirSeek pour être qui sera avant l'autre. En vérité, je ne sais pas qui va gagner la guerre au passage. Vas-y, ton pronostic sur qui va gagner la guerre? Je pense que c'est AirSeek. C'est la guerre, cette guerre-là, pas une autre. Je pense que c'est AirSeek. Ils sont meilleurs. Et puis au moins, ils font pas la manche. Bon, je peux biaiser, je préfère AirSeek. En fait, personnellement, je préfère largement AirSeek, mais là, ça va faire du fric, donc je suis très content de recevoir mon airdrop. Mais en fait, entre l'avis personnel et le résultat financier, ces deux choses sont différentes, encore une fois. Il faut savoir séparer l'émotion du gain financier. Exactement. Il est joli ce petit caillou, il a bien fait du bon taf, Léo. Ouais, très joli caillou. Donc voilà, donc après derrière, donc Runestone devrait nous faire un airdrop et ouais, les 1 milliard de market cap sur du Runestone, ça ne me choquerait pas plus que ça, sachant que on est dans une phase qui est, il y en a qui disent bull market, il y en a qui disent pré-bull market. Dans tous les cas, on est dans une phase haussière. Ça, c'est factuel. Ordi est à 1,6 milliard de market cap, SAT est à 1,2 milliard de market cap. Donc il y a déjà des BRC20 qui ont dépassé les milliards. Rune est extrêmement hypé, devrait largement dépasser les milliards. Est-ce que ce sera Runestone qui va dépasser le milliard? Est-ce que ce sera un Rod Armor Rune qui va dépasser le milliard? Est-ce que ce sera AirSeek qui va dépasser le milliard? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera un autre qui va dépasser le milliard? Je ne sais pas. Dans tous les cas, même si ça ne dépasse pas le milliard, atteindre les 600, 700, 800 millions de market cap, c'est absolument pas choquant. Surtout en étant sur Bitcoin, surtout avec un Bitcoin aussi élevé, parce que forcément atteindre des market cap élevés avec un Bitcoin élevé, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a un des deux coefficients qui, enfin plus, si A fois B, si A augmente, forcément le résultat, si A fois B égale C, si A augmente, alors C augmente mécaniquement. Ouais, voilà. Si je prends un cas concret, si je mets 0,0 en Bitcoin et que le Bitcoin est à 25 000 $, du coup, ça ne fait que 250, tandis qu'avec 0,0 en Bitcoin, avec un Bitcoin à 75 000, ça fait 750. Donc ça fait x3 sans avoir changé mon listing, en fait. Donc du coup, ouais, ça me paraît tout à fait faisable. Et donc du coup, si on arrive à 1 milliard de market cap, on peut tout à fait calculer, c'est pas compliqué au final. 1 milliard de market cap, il suffit simplement d'aller faire 1 milliard, donc 1 avec 9 zéros derrière, 7, 8, 9, divisé par 112 000, allez, 113 000 pour être à peu près. Voilà, et ça nous fait du coup, à l'unité, le airdrop qui amène à 8 850 $ de valorisation. Donc voilà, donc c'est extrêmement bullish, c'est un airdrop qui devrait rapporter beaucoup d'argent. Dans tous les cas, à minima 1 000 $, c'est à peu près une certitude. Au-delà, il y a des grandes chances, sachant qu'il y a beaucoup de visibilité, il y a beaucoup de monde dessus, c'est un truc très connu, très réputé. Donc oui, atteindre les 10 000 $ au global, puisqu'entre l'ordinals plus les tokens Rune, c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait possible. Voilà, ça ne permettra pas de changer de vie, parce que 10 000 $ c'est sympathique, mais ça ne permettra pas de changer de vie.
Ça ne permettra pas de minter les Road Armor Block rapidement. Pour ça, il faut un full node, il faut savoir faire tout ça, il faut rentrer dans le Discord pour Exactement. avoir la totale, les explications et un service absolument exceptionnel que vous ne trouverez nulle part ailleurs, absolument nulle part ailleurs. C'est une certitude. Donc voilà, donc ça, vous n'aurez pas. Mais dans tous les cas, un airdrop sympathique qui fait 5 000 $, 6 000 $, peut-être même 10 000 $, c'est tout à fait possible. Ok. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Je pense que c'était bien. Bah, ça, c'est à vous de le dire. Dites-nous dans les commentaires si c'était clair, si vous avez des questions ou si Fabien a fait un bon taf. Dans tous les cas, merci même pour cette petite vidéo. On peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage toutes les dingueries qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots et les outils que Fabien développe à la main et le full note Bitcoin pour Rune. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez bien. Faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.